Incendie à la mairie d'Angoulême. Vous le savez, hier à la mi-journée, un homme s'est introduit dans les locaux avec un bidon d'essence. Il a essayé d'y mettre le feu. On en parle dans le live avec vous, Théo Bassilana, parce que vous êtes à Angoulême justement. Le suspect, on le sait déjà, a été neutralisé par la police précisément. Mais ce matin, si on parle de ce matin, l'émotion, elle est encore très forte. Exactement, Léopold, l'émotion est encore forte ici chez les habitants. Et d'ailleurs, ils nous le disent, impossible pour eux d'imaginer qu'un jour, un individu puisse entrer dans la mairie avec des bidons d'essence pour y mettre le feu. Il y a d'ailleurs deux événements qui ont particulièrement marqué certains habitants. Le premier, ce sont des cris qui ont parfois été entendus jusqu'à l'extérieur de la mairie. Il s'agissait des cris des deux assistantes municipales qui se sont retrouvées face au suspect en train de déverser de l'essence et mettre le feu au premier étage. Ce sont d'ailleurs ces deux assistantes municipales qui ont permis d'avertir très rapidement les forces de l'ordre grâce à un bouton d'alerte. L'autre événement qui a particulièrement marqué certains habitants, c'est le bruit des coups de feu dont ils ne connaissaient pas l'origine au départ. Il s'agissait bien de ceux des policiers municipaux qui sont parvenus à neutraliser l'individu. Nous avons pu échanger il y a quelques minutes avec ces habitants encore sous l'émotion. Je vous propose de les écouter. Ils étaient au micro de Corentin Guisto. Entendu des dames qui étaient tout en panique, et deux dames, et j'ai compris après que c'était les deux assistantes qui avaient vu la personne entrer dans leur bureau. Elles étaient aux premières loges en fait. C'était les deux assistantes qui avaient vu la personne rentrer et puis qui avaient déversé le bidon d'essence. J'ai été effrayée et pas rassurée parce que je suis tous les jours en ville et je me dis qu'à tout moment, n'importe qui peut se faire agresser, quoi. J'étais venue manger à l'atelier. J'ai entendu là le serveur qui disait il y a une alerte à la mairie, on va sans doute évacuer. Il faut savoir qu'ici, juste derrière moi, devant la mairie d'Angoulême, la procureure de la République s'est exprimée hier, donc en fin de journée. Elle a confirmé que le suspect avait été hospitalisé dans un état grave. Son état est désormais stabilisé, mais impossible pour le moment de l'interroger. En revanche, l'information que nous pouvons vous donner, c'est que l'assistante municipale en question est en train d'être auditionnée. C'est justement la possibilité de faire avancer l'enquête et d'en connaître un peu plus sur le mobile du suspect. Merci à vous, Théo Bassilana, avec Anthony Métro depuis Angoulême avec nous pour en parler, notamment Johanna Rosenblum. Vous êtes psychologue clinicienne et consultante pour BFM TV. On entendait l'émotion à la fois à l'échelle de la ville, pour les habitants, et puis aussi pour ces employés qui ont assisté à cette scène. Pour eux, c'est de l'émotion et ça va être aussi un traumatisme, on imagine, à gérer par la suite. Mais oui, complètement. C'est extrêmement traumatisant de se voir attaqué dans son intégrité physique, sans avoir de compréhension de l'historique. Sur son lieu de travail. Exactement, sur son lieu de travail, un endroit qui est censé être sécurisé, dans lequel on s'investit, dans lequel on tisse des liens, et d'être mis en danger comme ça, c'est extrêmement violent. Et d'ailleurs, ça rappelle un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, le tueur de DRH en 2021, qui avait comme ça une amertume à l'égard de l'autorité, des institutions, et qui s'était vengé auprès de personnes qui avaient refusé de l'embaucher. Donc on se pose quand même la question des motivations de cet homme-là, quel entretien il avait avec ses élus de la mairie et qu'est-ce qui le pousse à commettre l'irréparable. C'est extrêmement violent et l'incompréhension rajoute au traumatisme, évidemment. Laurent Mathieu, vous êtes secrétaire fédéral, vous, FO, services publics territoriaux en charge de la police municipale. Et justement, cette question de la police municipale, elle est très importante dans cette histoire parce que ce sont donc deux policiers municipaux qui sont intervenus directement pour pouvoir neutraliser, en tout cas commencer de le faire, cette personne. Ça nous replonge aussi dans ces effectifs essentiels, ces maillons cruciaux pour la sécurité dans les villes. Oui, bonjour. Tout d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour les agents dont vous venez de parler, puisque effectivement, je crois qu'il y a une cellule psychologique qui a été mise en place ce matin. On le vit, alors pas à ce niveau-là, mais on le vit régulièrement. Partout où il y a des ouvertures au public, on vit des incivilités et de l'agressivité qui est montante. Effectivement, le fait que ce soit des policiers municipaux qui soient intervenus fait qu'il y a une proximité, directe, qui a permis
de régler très vite la situation. Je voudrais juste vous donner quelques chiffres parce que j'ai entendu depuis hier, je regarde un petit peu vos antennes et j'ai entendu des chiffres sur l'armement, sur toutes ces choses-là. Je veux dire qu'aujourd'hui, le dernier chiffre qu'on a, c'est de 2021, c'est 58% des agents policiers municipaux qui sont armés. Le dernier chiffre date de 2021, donc vous voyez, on manque de statistiques sur. On le demande régulièrement, mais on ne les a pas. Et aujourd'hui, il faut savoir que depuis 2024, alors, début 2022, la décision a été prise, on est en attente de 10 000 recrutements de policiers municipaux d'ici à 2027. Ces policiers municipaux, on a beaucoup de mal à les recruter, tout simplement parce qu'il y a un manque d'attractivité de la filière. Parce que, en fait, il faut aussi faire très attention à quel métier est devenu aujourd'hui la police municipale. Donc, si on vous suit, on manque d'effectifs dans la police municipale. On en manque peut-être aussi du côté de la police nationale, parce que dans le cas de cette affaire, on est peut-être plutôt dans une prérogative de la police nationale, finalement. Exactement, c'est un petit peu là où je voulais amener mes propos. C'est qu'il ne faudrait surtout pas que la police municipale, même si on a besoin aujourd'hui, puisqu'on le voit lors d'attentats ou lors d'événements qu'il peut y avoir, on a besoin que la police municipale, notamment dans les très grandes villes, soit armée. La police nationale, il ne faut pas que la police municipale pallie au manque d'effectifs de la police nationale, qui sont des missions régaliennes, et qui, pour le coup, la police municipale étant dépendante du maire, sous l'autorité du maire, ne peut pas exercer des missions régaliennes. Il faut faire très attention.